Chers amis de la communauté de Créteil, Tiskou les Shanim Rabot, Neimot, Vetovot, puissiez-vous avoir, avec l'aide d'Hachem et de Dieu, de longues années, agréables et de belles années. Nous trouvons le lendemain du jour de Kippour, la veille du Shabbat Parashat Ha'azinu, l'avant-veille de la fête de Sukkot, et comme nous le signale le Talmud, il s'agit d'une période toute particulière. En effet, lorsque on nous parle du premier jour de Sukkot, qui tombe le 15 du mois de Tishri, la Torah emploie le terme de Ulkartem Lachem Bayom Arishon. Vous prendrez le premier jour. Demande le Talmud, le premier jour, c'est le 15 du mois de Tishri. Pourquoi est-ce que tu nous appelles le premier jour? Et répond la Gemara, répond le Talmud, en fait c'est le premier jour, Lecheshbon Avonot. C'est-à-dire que c'est le premier jour où le décompte des mauvaises actions peut commencer de nouveau, puisque nous sommes sortis de Kippour. Et à ce moment-là, quand est-ce que l'on va commencer le décompte? Eh bien on le commence le jour de Sukkot. Vous aurez bien évidemment remarqué qu'entre le jour de Kippour et Sukkot, il y a quelques jours, 3 ou 4 jours. Alors pourquoi le premier jour de décompte à nouveau des Averot, c'est le lendemain, non pas le lendemain de Kippour, mais à Sukkot? Et comme le signale Rashi, tout simplement, parce que pendant les quelques jours entre Kippour et Sukkot, nous sommes tellement affairés à préparer la Soukha, à préparer la fête, à choisir les 4 espèces, le loulav, le hétrog, la harava, le hadas. Et donc ce sont des moments qui sont hors catégorie, qui ne sont pas comptabilisés, puisque nous n'avons pas le temps de fauter. Nous sommes tellement pris par nos mitzvot que en fait le premier jour, ce n'est pas le lendemain de Kippour, mais c'est 3-4 jours après, lorsque viendra le premier jour de Sukkot. Ce qui explique qu'il s'agit de jours particulièrement denses, particulièrement chargés, et qui ont malgré tout une connotation toute particulière. Cette année en plus, nous avons le droit à un Shabbat au milieu. Shabbat Parashat Ha'azinu. Dans ce Shabbat Parashat Ha'azinu, entre autres, la Torah nous fait une allusion à l'importance qu'il y a d'établir un lien entre les générations. En effet, lorsque Akadosh Baruch Hu, par la voix de Moshe, s'adresse au Béné Israël, eh bien Moshe Rabbeinu dit She'al avicha ve'agetra zekenecha ve'omrulach. Demande à tes parents, demande à tes anciens, c'est-à-dire construis-toi une histoire. Construis-toi pas simplement en fonction de ce que tu agis, en fonction de ce que tu fais, mais demande, renseigne-toi, regarde auprès de tes parents, regarde auprès des anciens, comment est-ce que la vie elle doit être conçue, comment est-ce qu'on doit être capable de vivre une vie de Torah, une vie de mitzvot. Et bien si tu viens chargé avec ce passé que tu as, chargé avec cette histoire, chargé avec toute la tradition de tes parents, et bien tu peux toi-même te construire un avenir. She'alavicha v'yagetra. Qu'est-ce qu'il y a de plus approprié à ce passage entre générations que les fêtes de Tishri que nous sommes en train de vivre depuis des générations, depuis des siècles, depuis des millénaires? Eh bien nous vivons, nous vibrons, nous sommes en train de vivre des moments, d'expérimenter des moments extraordinaires, des moments de Kippour, des moments solennels, des moments de joie, Zeman Simchatenu, les moments de Sukkot. Et nous sommes ici dans une soukha en pleine préparation entre la fête, entre Yom Kippour et la fête de Sukkot. Et bien tout simplement partager avec vous également une idée de cette fête de Sukkot. Ce qui la caractérise tout particulièrement, c'est que c'est une fête de joie. Zeman Simchatenu. Et combien de fois nous avons l'occasion de redire cette idée extraordinaire? Lorsqu'on peut se poser la question Zeman Simchatenu, un moment de joie, pensez vraiment que Sukkot, c'est un moment le plus approprié pour la joie. C'est un moment où on doit sortir de chez nous, c'est un moment où on quitte notre maison, le confort de nos demeures, et on doit aller manger, boire, dormir, vivre dans une soukha. Dans une soukha, c'est-à-dire dans une cabane qui est soumise aux aléas du climat. Là aussi vous voyez quelques insectes qui se promènent, c'est-à-dire que la facilité, en tout cas ce que l'on peut avoir chez nous dans nos domiciles, on ne le trouve pas spécialement pendant la fête de Sukkot. Et pourtant, c'est le moment de notre joie. Zeman Simchatenu, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Sortir de chez soi, aller quelque part dans un endroit qui ne nous est pas familier, où forcément on n'aura pas notre confort, et malgré tout, expérimenter ce Zeman Simchatenu. Eh bien, nos Chachamim nous disent, nos sages nous expliquent que justement, c'est lorsqu'on est capable de se détacher des habitudes que nous prenons. Et nous avons tous
un petit peu quelque part nos habitudes, nous avons certaines façons de nous comporter, nous sommes dépendants de certains artifices qui facilitent notre vie, certes, mais dont nous devenons de plus en plus dépendants. Et bien lorsque l'on est capable de se détacher, pour nous retrouver tous ensemble en famille, sous le toit directement, sous le skach, c'est-à-dire nous se retrouver sous ce toit qui est pour nous sommaire, mais qui représente pour nous la souka, soukat shelomecha, ce que Akadosh Baruch Hu met au-dessus de nous. Et bien si nous sommes capables de nous retrouver et de nous détacher de nos dépendances, eh bien peut-être que nous pouvons expérimenter notre véritable joie, notre véritable simcha, zeman simchatenu. C'est là le sens de la fête de Sukkot, de trouver la ressource de notre joie, non pas dans ce qu'il peut y avoir d'extérieur, non pas dans ce qu'il peut y avoir de périphérique, mais en nous, au fond de nous, en nous-mêmes, être capable de trouver ce zeman simchatenu. C'est pourquoi à l'issue de la fête de Kippour, lorsqu'on a expérimenté ces moments de prière extraordinaires, lorsqu'on s'est détaché de ce qu'il y a de plus matériel, et bien après, on se retrouve pour une semaine de réjouissance, pour une fête de Sukkot, qui sera après ponctuée par la fête, par la Simchat Torah, par la joie de la Torah. Mais c'est en cela que depuis des générations, de familles entières, dans tous les endroits du monde, eh bien les bénis Israël qui restent fidèles à cet enseignement pendant la fête, pendant les fêtes de Tishri, pendant cette période de Tishri, eh bien expérimentent cette magnifique, cette merveilleuse fête de Sukkot. Alors rentrons d'abord dans le Shabbat à Azinu, prenons les forces que nous avons besoin et Be'ezrat Hashem, retrouvons-nous tous à travers les mitzvot de Sukkot, à travers la mitzvah de Lulav, pendant ces moments de Tishri, et puissions-nous tous avoir Chag Sameach, c'est-à-dire une fête dans la véritable simcha, dans la véritable joie, qui sera terminée en apothéose par la Simchat Torah. Chag Sameach, que nous puissions tous avoir d'excellentes fêtes, et à nouveau, chez Niske, chez Tisku, les Shanim Rabot, Neimot Vetovot.